Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des histoires insolites de la K-pop. Alors de qui allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vous ai sélectionné une histoire qui a fait grand bruit à l'époque en Corée. Ça a été un énorme scandale. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Putain, si je commence déjà à bugger sur le nom, ça va pas le faire. Yoo Seung-joon. Il est né en Corée du Sud le 15 décembre 1976 à Séoul. Lui et sa famille émigrent aux États-Unis en 1989 alors qu'il a 13 ans et ils déménagent tous ensemble à Los Angeles. Une fois aux États-Unis, il va s'entraîner au chant et à la danse. Il est autodidacte et il va se découvrir une vraie passion pour ça. Quelques années plus tard, il va envoyer des démos de lui, donc de lui qui danse, qui chante, à plusieurs agences en Corée du Sud et il va finir par être repéré. En effet, en 1996, c'est Brothers Entertainment qui le contacte et qui veut le signer dans leur agence tout simplement. À partir de là, il va quitter Los Angeles pour Séoul et revenir à ses racines dans le but de devenir chanteur. Il va faire ses débuts en 1997, seulement 3 mois après être arrivé à Séoul. Son premier album s'appellera West Side et son premier single s'appellera Kawi. Dans la foulée, il sort un autre single qui s'appelle Sarange Nuna, donc Je t'aime Nuna, et c'est franchement un gros succès. Immédiatement, il va gagner plusieurs awards et son premier album va se vendre à plus d'1 million d'exemplaires. Pendant plusieurs années, il va rencontrer un grand succès. Déjà de par son talent, parce qu'il chante bien, il danse bien, c'est un excellent rappeur, mais aussi de par le fait qu'il a une image assez lisse, il a vraiment cette image de bon garçon. Il est impliqué dans aucun scandale, on le retrouve dans aucun drama... Pas drama, mais bon bref, vous avez compris. Il casse vraiment un stéréotype que les Coréens ont à l'époque et honnêtement ont encore aujourd'hui, selon lequel les Coréens américains, donc en fait les Coréens issus de l'immigration, ne seraient pas capables de s'intégrer dans la culture coréenne et ne la comprennent pas totalement. Lui, il casse vraiment ça avec son image très lisse, son image de bon garçon et son image de Coréen immigré qui arrive parfaitement à s'intégrer en fait dans la culture et dans la société. Par la suite, il va sortir plusieurs albums, il en sort au moins un par an et chaque album se vend aussi bien que le précédent, voire plus. Il n'y a jamais un moment où il va faire un flop, où il y a un de ses albums, un de ses singles qui ne va pas fonctionner. En 2001, donc après 4 ans de carrière, Seung-joon annonce qu'il va bientôt s'enrôler dans l'armée et effectuer son service militaire. Donc je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais je vais quand même faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui le sauraient pas. Le service militaire en Corée du Sud est obligatoire depuis 1957, donc depuis après la guerre. Tous les hommes coréens entre 18 et 28 ans sont obligés d'effectuer un service militaire de 18 mois. En 2021, la règle a légèrement changé pour les idoles de K-pop avec la loi BTS, donc je pense que vous en avez entendu parler, une loi selon laquelle l'âge limite pour le service militaire serait repoussé à 30 ans pour les artistes de K-pop. Aujourd'hui, toujours 18-28. Bah Jongwon... Ce n'est pas une option, c'est absolument obligatoire, il n'y a pas moyen de se sortir du service militaire, il faut absolument le faire. Donc en 2001, Seung-joon annonce qu'il va devoir faire bientôt son service militaire obligatoire de 18 mois et qu'il va bientôt partir pour l'armée. Techniquement, il est censé s'enrôler début 2002, donc en janvier 2002. En décembre 2001, il fait une demande pour avoir une autorisation exceptionnelle pour pouvoir quitter le territoire coréen et se rendre aux États-Unis et au Japon pour des raisons professionnelles. Il va d'ailleurs faire une note écrite, un mémorandum, donc en gros une promesse officielle selon laquelle il va revenir juste avant son service militaire pour pouvoir s'enrôler à la date fixée. 1 mois à peine avant de s'enrôler dans l'armée, il part aux États-Unis. Est-ce que vous la sentez la douille arriver? Le 18 janvier 2002, alors que Seung-joon est aux États-Unis, il obtient officiellement la nationalité américaine. Or, à l'époque, la double nationalité n'est pas reconnue par la Corée du Sud. Ce qui veut dire que lorsqu'il a demandé sa nationalité américaine, par extension, il a officiellement abandonné sa nationalité coréenne. Il devient alors Steve Yoo et non pas Yoo Seung-joon et il est désormais américain. Et en faisant ce petit changement dans sa vie, monsieur vient d'éviter tout simplement le service militaire et il n'a pas besoin d'aller à l'armée. Puisque oui, s'il n'est pas coréen, il n'a pas de service militaire à faire. Lorsque le public et les médias coréens apprennent la nouvelle, apprennent que Yoo Seung-joon est devenu américain, c'est la déferlante. Ils sont absolument scandalisés et ça devient un incident national. Parce que à l'époque, même s'il y a des personnalités qui, par de petites entourloupes, ont réussi à éviter le service militaire, il n'y a jamais eu de personnes aussi connue, aussi reconnue en Corée, qui est passée à côté du service militaire. C'est vraiment perçu comme une trahison et aux yeux du gouvernement, Yoo Seung-joon ou Steve
Yu, je sais pas comment je dois l'appeler maintenant, mais on va l'appeler Steve Yu. Aux yeux du gouvernement coréen, Steve Yu est désormais un déserteur qui a failli à son pays et l'armée a peur qu'il implante des idées dans la tête des jeunes comme quoi c'est ok d'échapper au service militaire. À tel point que quelques jours après son annonce de changement de nationalité, le gouvernement et l'armée coréenne conjointement annoncent que Steve Yu n'a plus le droit de se rendre sur le territoire coréen. Il est banni. C'est ciao. C'est très Squeezie ce que je viens de faire là. C'est ciao. C'est ciao! Il est officiellement banni, il n'a plus le droit de résider sur le territoire coréen, il n'a plus le droit de visiter la Corée, il est interdit de séjour. Donc à partir de là, Steve Yu, qui je sais pas s'il était pas au courant, s'il avait pas la télé là où il était, mais il décide de revenir en Corée le 2 février 2002. Il atterrit à Incheon avec l'espoir de pouvoir rentrer en Corée du Sud. Et son but était à la base de faire une conférence de presse et d'expliquer sa situation. Et finalement, évidemment, il est banni. Donc une fois arrivé à Incheon, il ne peut tout simplement pas rentrer en Corée. Il va rester là quelques heures, il va répondre à quelques questions et à quelques interviews vite fait parce qu'il est quand même dans le hall de l'aéroport, c'est pas vraiment ce qu'il avait prévu à la base, lui il voulait faire une conférence de presse et il va finir tout simplement par remonter dans un avion et retourner aux États-Unis. Il n'a pas réussi à passer l'immigration parce qu'il est banni. Et il dit tout simplement qu'il reviendra quelques mois plus tard quand les Coréens se seront un peu apaisés et lui auront pardonné. Comment vous dire qu'aujourd'hui, en 2021, ce ban est toujours en place. Steve Yu n'a toujours pas le droit, en 2021, de rentrer en Corée du Sud. On va dire qu'ils se sont pas vraiment calmés les Coréens, ça les a pas fait rire du tout. En 2015, après plus de 10 ans à essayer de rentrer en Corée du Sud, il a intenté une action en justice contre la mission diplomatique de Corée du Sud à Los Angeles. Donc la mission diplomatique en fait c'est l'ambassade en gros, parce que on lui avait refusé à plusieurs reprises un visa. Après de nombreuses visites au tribunal, après avoir fait appel 2 fois, après avoir été jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, après que son cas ait été renvoyé à la Haute Cour de Séoul, après maintes et maintes actions en justice, en novembre 2019, la Cour d'appel de Séoul se prononce en faveur de Steve Yu. Donc suite à cette décision, techniquement, il a le droit de rentrer en Corée du Sud. Cependant, le fait qu'il ait techniquement le droit de rentrer en Corée du Sud ne veut pas dire qu'il peut rentrer en Corée du Sud, parce qu'il lui faut quand même un visa. Il n'est pas de nationalité coréenne, et comme vous et moi qui visitons la Corée du Sud, on a besoin d'un visa pour rester sur le territoire. Aujourd'hui, en 2021, l'ambassade de Corée du Sud à Los Angeles ne lui a toujours pas accordé un visa pour rentrer en Corée du Sud, puisqu'ils ont déclaré pour le fait que vous remplissiez tous les critères pour obtenir un visa ne veut pas forcément dire que l'ambassade doit vous délivrer le visa. Ils n'ont pas à se justifier auprès de vous. Il a techniquement le droit de rentrer en Corée du Sud, Steve Yu, mais l'ambassade continue de lui refuser son visa. On pourrait se demander pourquoi il a pas tout simplement fait son service militaire plutôt que de provoquer un tel tollé. Déjà, on peut bien dire qu'il imaginait pas provoquer un tel scandale lorsqu'il a fait ce qu'il a fait, et il s'attendait certainement pas à être banni. Mais il faut savoir que le service militaire en Corée du Sud, c'est extrêmement important. Ça représente beaucoup de choses aux yeux des Coréens. Ça représente le patriotisme, le fait de rendre service à son pays. Ça représente d'une certaine manière le passage de la vie de garçon à la vie d'homme, bien qu'on peut avoir plein d'avis différents là-dessus parce que qu'est-ce que c'est être un homme, c'est une vaste question. Aussi, la Corée du Sud est techniquement un pays qui est toujours en guerre contre la Corée du Nord, même si actuellement il n'y a pas de combat, c'est techniquement toujours la guerre en Corée. Donc c'est très important que les gens continuent à faire leur service militaire. Faut que la Corée du Sud ait une armée puissante en cas de guerre, en cas d'attaque de la Corée du Nord. Tout ça pour dire, on n'échappe pas à son service militaire. Un homme coréen doit absolument faire son service militaire. Si vous avez certains problèmes médicaux, vous allez vous retrouver à faire du travail administratif, à faire du travail de bureau. Mais vous travaillerez pour l'armée quand même. Vous ferez quand même votre service d'une manière ou d'une autre. Je vois encore des fans de BTS qui espèrent qu'ils vous seront exemptés de service militaire. Enfin vraiment, vous mettez le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude. Hein. Vraiment, ils vont le faire. C'est quand même un sujet de conversation aussi entre les mecs, tu vois, genre ouais, le service militaire et tout. Et toi, si tu dis que tu l'as pas fait, genre que tu l'as évité, ouais, c'est un peu la honte quoi. La deuxième hypothèse qui a été avancée par rapport au fait qu'il a fait ça, c'est la plus plausible en plus, c'est le fait tout simplement d'avoir peur que sa carrière s'arrête. On est en 2002. Il y a internet, mais il n'y a pas les smartphones, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas de moyen de garder le contact avec les fans et d'entretenir entre guillemets la célébrité et la fanbase. C'est 18 mois où on n'a pas de ces nouvelles, où le book on le voit pas quoi. On est loin des idoles aujourd'hui qui partent en service militaire et tu sais on a le droit à la traditionnelle photo là où ils ont un crâne d'œuf
œuf avant de partir à l'armée, ou de temps en temps t'as une petite photo qui fuite pour entretenir un petit peu le truc, entretenir un petit peu le contact avec les fans. Ça à l'époque ça n'existe pas, il n'y a pas de Instagram pour discuter avec ses fans. C'était une peur pour beaucoup de célébrités de partir et de revenir et que ce soit fini en fait. Et on imagine que c'est peut-être cette peur qui a fait que Steve Yu a pris la fâcheuse décision de devenir américain et d'abandonner sa nationalité coréenne, finalement la décision qui aura mis fin à sa carrière. Donc c'était l'histoire de Steve Yu, de Yoo Seung-joon, je sais pas comment vous voulez l'appeler, appelez-le comme vous voulez. Donc il a une chaîne YouTube, je viens de voir ça là tout à l'heure quand j'ai regardé une dernière fois avant de faire la vidéo. Il a une chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre de description, j'ai même pas regardé ce qu'il fait, ça se trouve c'est naze mais je vous mets quand même en barre de description, je sais pas. Je vous mettrai quelques liens de ses performances et tout parce que c'est sympa à voir. Et j'espère que du coup cette vidéo vous a plu, j'espère que cette histoire vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez. Ne venez pas me dire BTS ils feront pas leur service militaire. Chut. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous l'aurez trouvé intéressant. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!